Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais donc une vidéo pour bouturer ma Monstera variegata qui est devenue immense. Sauf que en fait au sommet elle me fait plus de variegation. Donc je me suis dit que j'allais la bouturer. Alors, je vais vous la montrer. Hop, comment elle est de devant. Bon après je l'ai mis sur un piédestal aussi. Donc elle paraît beaucoup plus grande qu'elle ne l'est, mais bon, elle a quand même pas mal de feuilles. Donc du coup, voilà, je vais procéder en fait directement à la coupe de tout ça. J'ai préparé un cutter en fait que j'ai désinfecté. J'ai préparé aussi, j'ai mis en fait un cache-pot dans lequel j'ai mis de l'eau. Bon, le cache-pot il est énorme, hein. On verra en fait combien de feuilles vont rentrer là-dedans. Donc j'ai mis en fait de l'hormone de bouturage dedans pour maximiser aussi mes chances de reprise. Donc, voilà, normalement ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc du coup j'ai pris cette fois-ci un sécateur que j'ai désinfecté. Donc le sécateur, je trouve que c'est mieux pour couper la monstera parce que c'est plus adapté, on va dire, c'est un peu plus adapté. C'est un peu plus tranchant, donc voilà. Donc en fait, je vais en fait laisser à peu près 5 feuilles. 1, 2, 3, 4. Et j'ai dit que je laissais 1, 2, attendez. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai bien envie de laisser 5 feuilles en fait. Je vais laisser 5 feuilles et en fait, je vais couper ici. Voilà, je vais couper ici en fin de compte. Donc voilà. Alors par contre, je vais juste poser mon téléphone parce que sinon je vais pas pouvoir en fait faire ce que je veux. Hop. Voilà, donc là de toute façon c'est juste pour que je la coupe et puis après je vous montrerai comment je fais le reste. Parce qu'en plus il faut que je la décroche tranquillement. Normalement elle devrait venir, hein, je pense. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Donc on a dit 5 feuilles. Voilà, donc là, hop, je coupe ici. Donc une coupe nette et propre. Donc là, avec les racines aériennes. Voilà, vous voyez, tout est venu tranquillement. Après, c'est juste les racines aériennes qui sont derrière que je fasse attention. Hop. Ah oui, non, les racines aériennes, c'est vrai que ça fait quand même... hop, voilà, donc là, vous voyez, il n'y a plus de plantes. Enfin, il n'y a plus de plantes. Il reste que 5 feuilles, comme j'avais prévu de le faire. Comme j'avais prévu de le faire, donc hop, là, je suis en train de poser la bête. Allez, viens ici. Hop. Alors, faut que je la pose tranquillement parce que comme il y a des racines aériennes, je vais plus la mettre de l'autre côté. Voilà. Voilà. En fait, le but, c'est pas d'abîmer les racines aériennes. Voilà, donc ça me fait ça. Ça me fait ce gros mastodon. Je vous montre de l'autre côté ce que ça me fait. Waouh. C'est magnifique, hein. Vous avez vu ça? Cette bête. Donc voilà. Donc là, en fait, on va commencer. Hein. On peut même commencer par la tête, au pire. C'est pas très grave. On va même commencer par la tête. Donc je redésinfecte un petit peu mon outil. Pas hésiter. Hein. Hop. Alors, on va mieux voir comme ça. Ici. Voilà, donc là en fait je vais lui couper les 2 feuilles comme il n'y a pas beaucoup de variegation. En plus vous voyez je n'ai pas en fait
de racines aériennes qui ont véritablement bien poussé. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper vraiment si vous voulez ici, d'accord? Là en fait je suis pas allée jusqu'au bout, je l'ai senti, hop, voilà. Donc là, ça me donne ça. Voilà, donc vous voyez, on a donc 2 nœuds. J'en ai un là, enfin j'ai un nœud, pardon, non 2 nœuds, enfin il y en a un ici en haut, mais bon. Et petites racines aériennes qui sont pas du tout sorties, donc écoutez, c'est pas très grave, mais bon. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que directement, je vais mettre de la cannelle. Je vais mettre de la cannelle en fait sur toutes mes coupes, d'accord? C'est important parce que, enfin pour moi, après moi je décide de le faire, parce qu'en fin de compte, quand on coupe une plante, bah ça la blesse, hein. C'est un peu comme nous. On va dire que ça la rend un peu plus faible par rapport à certaines choses qui peuvent potentiellement rentrer en elle, donc les bactéries, tout ça quoi. Voilà, donc là j'ai mis ma petite cannelle. Voilà, et en fait je vais continuer donc mon bouturage, hein. Voilà, donc j'ai redésinfecté aussi mon ustensile, enfin mon sécateur. Carrément j'ai pris un sécateur comme je vous dis parce que pour moi, tombe pas ma biche, hein. Pour moi c'est mieux. Alors là voilà, là vous voyez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se goupille. Voilà, donc là en fait j'ai une feuille qui est super belle avec des belles variégations. Vous voyez, j'ai une belle nervure blanche, enfin des belles variégations blanches sur le tronc. Donc ce que je vais faire, bah, c'est qu'en fait je vais couper à peu près. Il y a une racine aérienne aussi, vous voyez. Je vais couper un peu bas. Et ça devrait aller. Hop. Voilà. Donc on continue notre quête. Donc voilà, donc là je vous dis. Puis en fait, ouais, je vois que là, je vais la couper jusque là. Voilà, tranchure nette et précise. Ce qui me donne ça, vous voyez. Donc il y a un beau trait de variégation ici. Ça c'est super. Donc voilà. Toujours pareil, ma petite cannelle. Je vais les laisser un petit peu comme ça. Et si vous voulez, après, en fait, je les mettrai dans l'eau. Vous voyez? Je suis un peu trop en zoom. Hop. Voilà ma belle. Voilà, donc là, il faut que je la pose aussi délicatement. Tic. Pas qu'elle tombe hein, aussi. Hop. Voilà. Donc là, je la laisse. Je la laisse comme ça pour l'instant. Après, je veux pas... Sinon, je vais la mettre là comme ça. Voilà, elle va tenir sur la table, ce sera mieux. Ensuite, donc, bah, on continue. Hein. On n'a pas fini. Hop. Donc là, pareil. Alors, est-ce que aussi je couperais pas un petit tronçon de temps en temps, vous voyez, hein, just for fun. Ouais, je pense que je vais faire ça, même si bon, il n'y a pas de racine aérienne, donc mais bon. En fait, j'aimerais bien essayer des petits tronçons comme ça de monstera en fait que je puisse mettre en sphaigne. Ce serait bien. Ah mince alors. De toute façon, j'ai remarqué qu'il n'était pas assez gros en fait mon sécateur. Voilà, je remets de la sphène tout de suite. De la sphène, je remets de la cannelle, pardon.
Et justement pour après que je puisse le mettre dans la sphène. En fin de compte. Voilà. Donc lui pareil, je vais le mettre ici. Hop. Après ça peut donner comme quelque chose, comme ça peut ne rien donner. Hein. On verra bien. Ce que je veux dire, c'est que voilà. De toute façon, un tronçon comme ça, je ne le mets pas dans l'eau. Hein. Je ne le mets pas dans l'eau, ça sert à rien. Hop, donc allez, on continue. Je redésinfecte hein, de temps en temps, je remets un petit coup. Ça fait pas de mal. Ensuite, donc, on continue. Oui, bah là, vous voyez, je vais pouvoir en fait lui faire bah, jusqu'ici, là, c'est bien. Hop, voilà, celui-là était bien un coup sec et tranchant. C'est parfait. Donc, ce qui me donne... Alors, par contre, là, j'ai une racine aérienne que je vais devoir couper. Que je vais devoir couper. Tac. Parce que bon, la racine aérienne, en fait, elle était beaucoup trop longue. Hop, voilà. Donc, ça me fait ça. Ça me fait ça comme nœud, vous voyez. Voilà. Donc là, par contre, en fait, j'ai une feuille, si vous voulez, qui a vraiment pas beaucoup de variegation. Elle est verte. Elle est vraiment verte. Donc bon, on verra. Hein. Sur le tronc, j'ai un tout petit peu de blanc. Vous voyez ici. Mais sinon, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Donc hop, cannelle. De l'autre côté. C'est un peu délicat parce qu'avec les racines aériennes là, c'est un peu cavalier. Hop. Voilà. Donc elle aussi. Bah, sinon en fait je pense que je vais pas me prendre le chou, vous voyez. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais directement les mettre dans l'eau quoi. Je vais les mettre dans l'eau. Hop. Donc déjà il y a celle-là que je peux mettre dans l'eau. Après bon elle est un peu... Les racines aériennes c'est un peu particulier. Hein. Ouais, là ça va pas le faire. Donc en fait, vous voyez la grande, je vais la couper. De toute façon elle est au-dessus. Moi celle qui me... Enfin celle qui vont être bien pour moi, c'est celle d'en dessous. Ah mince. Alors, attendez. Hop. Voilà, vous avez une petite vue sur ma bouture. Moi, il me reste encore, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Donc, faut prendre son temps. Il faut bien faire les choses. Voilà. Donc là, ma racine aérienne, vous voyez, elle est longue. Ça sert à rien que je la garde. Hop, allez, je coupe. Sachant qu'elle était au-dessus. Donc moi, en fait, si je veux maximiser mes chances, voilà, je vais pouvoir la mettre comme ça, vous voyez. Voilà. Et en fait, le but, hein, c'est qu'elle soit dans l'eau. Mais après, je m'étais dit que j'allais rajouter de l'eau. Je vais rajouter un peu d'eau, en fait. Voilà. Je vais rajouter un peu d'eau et ça sera très bien. Ah ouais, ça sera très bien. Celle-là aussi, vous voyez. Hop, je la mets. Après, il faut que je vois si j'aurais besoin d'eau ou pas, vous voyez. Hop. Voilà, là, c'est très bien. Regardez. Voilà, elle a été ratiboisée. Truc de fou. Et oui. Avant, elle prenait toute la place. Et là, il n'y a plus rien. Donc, on continue. Hein. Après, j'ai celle-là aussi, là, la verte. Autant que je la mette aussi, hein, me direz-vous. Donc, hop. Toi, tu viens là. Ah, ça va me faire des belles... un beau bouquet de monstera. Hop, allez, on continue. Continue, sachant qu'il va falloir que je coupe un petit peu des racines aériennes. Je le sens. Hein. Voilà, celle-là, il faut que je la coupe déjà, je le sais. Ça va pas trop le faire, là.
Je vais déjà couper ça. Alors, voilà. En fait, voilà, toutes les racines qui vont m'empêcher, en fait, de bien réaliser la monture. Il faut que je les enlève. Je ne vais pas avoir le choix, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on verra pour le reste. Alors, on va rezoomer un peu, histoire de voir un peu mieux la bête. Donc là, ouais, c'est un côté blanc qui est bien blanc. Donc, je vais maximiser mes chances, d'accord? Je vais prendre, en fait, là, ici, parce que je sens qu'il y a plein de petites racines aériennes. Donc, allez, c'est parti. Voilà, donc là pareil, vous voyez, j'ai une racine aérienne qui vient avec moi. Mais je ne peux pas tout prendre. Je ne peux pas tout prendre avec moi, donc j'ai coupé la racine. Alors ça, c'est un peu chiant. Voilà, donc là, ce qui me donne ça, vous voyez. Donc j'ai un beau nœud. Hein. J'ai un super beau nœud avec enfin une belle génétique de variegation, on suppose, vu la ligne qu'il y a sur le tronc. Normalement, ce serait potentiellement bon signe, on espère. Hop, voilà, donc cannelle. Cannelle. J'attends un petit peu et après, hop, dans l'eau. Voilà. Donc ensuite, bah, vous voyez, hein, ça va quand même assez vite, on va dire. Hop, pardon. Je fais tomber mon sécateur. Hop. Donc voilà, on va pouvoir peut-être limiter un petit peu. On voit qu'elle glisse. Hein. Bon, alors là, c'est une verte, hein, c'est une toute verte. Là, c'est une toute verte. Donc là, en fait, comme c'est une toute verte, je ne vais pas me prendre le chou, d'accord? Je vois qu'il y a plein de racines aériennes. Là, ici, j'en ai vraiment plein. Donc, je pense que ça va bien se passer pour la reprise. Il n'y a pas de... Normalement, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis. Donc, je vais couper ici. Donc, voilà, en me disant que je vais récupérer, en fait, un petit tronc ici. Hop, voilà. Donc, je vais poser ma bouture sur la table en coupant le reste des racines aériennes qui sont trop longues. Voilà. Je peux la poser comme ça. Bon, attention que les feuilles ne s'abîment pas. Donc là, pareil. On remet de la cannelle. Donc vous voyez, j'ai pris un petit tronc comme ça. Bon, enfin un petit tronçon. Un petit tronçon avec deux racines aériennes. Vous voyez, avec une petite ligne ici. Ouais, bah, on verra bien. D'accord. Moi, j'ai jamais fait ça encore. Enfin, j'ai fait raciner des Monstera Deliciosa lambda. Donc, je pense de toute façon qu'il n'y a pas de réelle différence hein, en soi. Enfin, après, c'est une plante, la variegata, qui est un peu plus compliquée que la Deliciosa, ça c'est sûr. Mais normalement, si on a les bonnes conditions, qu'on utilise les bons outils pour faire raciner, il n'y a pas de souci normalement. Voilà, donc j'en mets bien de la cannelle hein, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des petites maladies qui rentrent dans ma plante. Voilà. En fait, c'est une sorte de pansement naturel, on va dire. Hein. Enfin, pansement, désinfectant naturel, pardon. Hop. Et puis à la fois aussi, ça sert aussi de pansement. Alors, toi, tu vas venir avec moi. Hop, voilà. Voilà, donc ça, c'est pareil. Je vais le laisser sécher un petit peu. Hop. Enfin, quoique, je vais aller le mettre dans l'eau. Je vais aller mettre dans l'eau mes deux boutures, mais les deux que j'avais là, alors je commence déjà à plus avoir de place. Ouais, et je crois qu'en fait, il y a certaines racines aériennes qui empêchent de mettre dans l'eau. Donc, en fait, oui,
Il y a certaines racines aériennes qu'il faut que je coupe vraiment à ras. Elles rentrent aisément dans mon pot, parce que mon pot il n'est pas immense non plus. Hein. Ah, donc là celle-là, ça c'est pas super. En fait, j'ai compris. J'ai compris. Alors, hop. Ah, c'est tout un stratagème. Hein. C'est tout un stratagème de bien les positionner. De se dire, voilà, faut que ça racine. Sans que ça pourrisse, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sans que ça pourrisse, ce serait magnifique. Ce serait vraiment magnifique. Il va falloir que je rachète de la sphène. Ça fait un certain temps que je le dis. Hop, un petit coup de désinfectant. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Hop, donc on continue. Là, en plus, vous voyez, ma bouture, elle est... il me reste plus énormément de... Plus beaucoup de feuilles. Donc, je vais pouvoir... là, je peux la prendre à la main, donc ça va. Hop, toi, ici. Toi, là. Alors là, pareil, vous voyez, par exemple, ici. Donc, c'est un très bon exemple, en fait, de ce que je voulais faire. C'est-à-dire que là, en fait, je vais pouvoir couper ici, vous voyez. Et après, elle m'a fait un tronc, le tronc, il est vraiment long par rapport à mon autre nœud qui est juste en dessous. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est couper, pareil, un tronçon, en laissant un maximum de racines aériennes à ma bouture pour qu'elle puisse repartir. Donc ça, vraiment, c'est super. Ah oui, mais vraiment. Donc ici, vous voyez, je vais couper. Je coupe là, en fait. Hop. Sur ma feuille, je ne vais pas abîmer ma feuille. Donc hop, je coupe. Là, j'ai coupé. Je vais mettre donc de la cannelle, comme d'habitude. Et là, en fait, je vais couper ici. Donc, hop, mon tronçon. Tout ce que je voulais pas, c'est qu'il tombe par terre. Il est tombé par terre. Hop. Vous voyez, c'est beau. Hein, c'est encore beau. Hop. Même si c'est coupé, c'est beau. Donc, ok. Ensuite, voilà, là, je vais... Donc, pareil, vous voyez, là, j'ai un tronçon entre les nœuds, en fait, entre ce nœud-là et ce nœud-là. Vous voyez, j'ai tout ça. D'accord, j'ai presque la longueur de mon index. Donc là, pareil, je vais couper. Sachant qu'en plus, c'est une feuille verte. Parce que ma monstera faisait un côté gauche vert et un côté droit variegation. Ok, donc toi ici, un petit tronçon. Hop, voilà. Donc là, je vais mettre de la cannelle à tout ce petit monde. J'ai pas envie de trop attendre non plus. Voilà, puis là, vous voyez, je suis entre guillemets, hein, je suis presque arrivée à la fin. Je suis presque arrivée à la fin. Voilà, petite cannelle. Petit tronçon que je mets sur ma table pour le moment. Après, ça ira dans la sphaigne. Hop. Racine aérienne beaucoup trop longue que je vais couper. Donc ça, c'est super. Ça me fait déjà donc 4 tronçons, vous voyez. J'ai déjà 4 tronçons de monstera. Donc c'est super, ça va vite. Ça va très vite. Donc elle, ça va être pareil. Il va falloir que je coupe aussi sa racine aérienne. Vous voyez qu'elle est beaucoup trop longue. Ça va me servir à rien dans l'eau. Donc hop, je coupe. Il me reste celle-là aussi. Ah mince. À faire. Tant qu'elle tombe pas par terre, c'est bon. Donc hop. Voilà.
Donc ça c'est pareil, ça va dans l'eau. Franchement, si elle pouvait vraiment toutes rentrer dans l'eau, ce serait cool, mais sincèrement, je désespère en fait. Je désespère parce que, en fait, quand elle commence à être dedans, j'ai déjà... Enfin, c'est pas que j'ai pas de place, mais en fait, elles prennent la place qu'elles veulent. Il faut bien les positionner si vous voulez un maximum optimiser votre place. Voilà, ça c'est parfait. J'ai réussi à optimiser mon espace. Donc c'est cool. Là aussi, pareil. Ok. Donc on est bon. Voilà, donc je remets un petit coup de désinfectant. Voilà. Puis là, on a bientôt fini, hein, vous voyez. Donc là, pareil, les variégations qu'elle a à ce niveau-là, c'est magnifique. Franchement, elle a une très belle génétique du côté droit. Très, très, très belle génétique du côté droit. Donc là, pareil, en fait, je vais couper en dessous mes 2 racines aériennes. Et en fait, je vais couper un tronçon. Dommage. Ouais, j'ai pas réussi. Que ça tient à demi. Oh mince, c'est pas possible. Oh là 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 là. Bon. Donc voilà. Donc là, celle-là, c'est pareil. Ici. Et maintenant, il me reste ça. Il me reste ça. Regardez. Voilà. Donc, allez, on continue. Hein, on continue. Ici. Après, je peux aussi prendre 2 feuilles. Hein. Je peux aussi prendre l'équivalent de 2 feuilles. Donc, c'est ce que je vais faire. Là, je vais prendre les 2. Vous voyez. Bon, après, il y en a une... comme à chaque fois, en fait, il y en a une verte, une blanche. Donc, à chaque fois. À chaque fois, il y en a une verte, une blanche. Donc, du coup, ouais, là, je vais en couper 2. Juste histoire de voir ce que ça va donner, en fait, ma petite bouture avec 2 feuilles. Voilà. Donc, les 2 feuilles, elles sont là. Là, il me reste vraiment 2 feuilles, du coup. Vous voyez. Il me reste 2 feuilles. Donc, et puis vous voyez, en fait, là, vraiment, entre les 2 nœuds, j'ai encore la taille de mon index, donc je vais pas la laisser. Je vais la couper aussi. Donc, je vais la couper. Alors, je vais couper donc ici, là. Vous voyez, je vais couper ici. Voilà, donc ça me fait un nœud comme ça. Et la feuille, elle est comme ça aussi, elle est super belle. Voilà, donc là, en fait, il me reste juste ça. Donc là, en fait, le tronçon ici, à ce niveau-là, je le coupe. Et il me reste donc une feuille. Il me reste donc une feuille. Et comme je vous disais, je vais essayer vraiment de tout caler dans l'eau. Hein, si je peux, si j'y arrive, franchement, ce serait super cool. Donc voilà. Et puis là, voilà, je remets la cannelle. Ma petite cannelle. Et ensuite, dans l'eau. Voilà. En espérant, comme je vous dis, que tout rentre dans l'eau, ce serait super. Donc, hop, je continue. Mettre ma cannelle. Voilà, et sachant aussi que j'ai préparé un petit peu de... Enfin, j'ai préparé en fait une petite station de bouturage pour faire avec la sphaigne. Donc, je pense que je vais aussi en mettre un petit peu en sphaigne. Voilà. Ça peut très bien fonctionner aussi, hein, la sphaigne. Donc, je vais en mettre quelques-uns, mais seulement quelques-uns. Hein, c'est vraiment... voilà. Je vais mettre d'ailleurs les boutures... je me dis, ouais, ça craint un petit peu dans l'eau. Enfin, ça me fait un petit peu peur de mettre tout dans l'eau, mais c'est pas grave. Donc voilà.
écoutez, donc pour le bilan, ben voilà, ça m'aura fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'il y en a un ici, 6. Et pour les boutures, bah 1, 2, 3, 4 avec celle qui est sur la table, 4, 5 avec celle-là, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que je dois en avoir 10 en tout. Voilà, donc dans mon pot, pour l'instant, ça donne ça. Hop, après, il va falloir que je nettoie parce que j'ai foutu, enfin, excusez-moi du terme, j'ai fichu le fouillis. Ah, voilà, donc ça donne ça, vous voyez, dans mon pot pour l'instant. Après, je me dis, est-ce que je rajoute de l'eau ou pas? Je sais pas, en fait, quelque part, c'est même presque pas la peine, je pense. J'ai mis mon norme de bouturage, voilà. Donc après, bah, il n'y a plus qu'à, hein. Par contre, ça me fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre. Elle est toute petite maintenant. Mais bon, c'était le jeu, hein, c'était ce que je voulais faire, donc il n'y a pas de souci. C'est même très bien comme ça, parce qu'elle va repartir elle aussi. Il va falloir que je lui mette un petit peu de cannelle. Vous voyez, regardez comment ça s'assèche tout de suite, instantanément, je dirais. Donc ouais, je vais lui remettre en fait de la cannelle un peu, et puis elle aussi, c'est pareil, elle va repartir. Voilà, bah écoutez, je fais une vidéo quand même très très longue, je suis désolée du temps que ça a pu prendre. Mais en tout cas, voilà, je vous ai fait partager aujourd'hui avec moi une très belle expérience de bouturer de Monstera variegata. Donc pour moi, c'était la première fois que je la bouturais, ma Bella. Donc bah voilà, ça m'a fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.